Alors, un mot quand même au préalable sur le lien entre souveraineté et citoyenneté. Ce sont en fait deux notions qu'on ne peut pas séparer. Parce que si la souveraineté, c'est simplement l'attribution aux autorités politiques de prérogatives indépendantes de toute influence extérieure et permettant d'avoir une vision forte de l'organisation intérieure, on va nulle part. Une souveraineté sans citoyenneté, c'est rien du tout. Si sa souveraineté ne prend son sens qu'à partir du moment où on est dans un espace de citoyens qui prennent sur eux le sort commun. Souveraineté, c'est maîtrise du destin collectif. Mais si chacun des individus qui composent la collectivité ne prend pas sur lui cette dimension qui passe par la discussion collective, eh bien évidemment, ça reste un mot vide. Et à la limite, il vaut beaucoup mieux une communauté de gens qui peuvent avoir d'immenses désaccords très antagonistes, mais qui discutent, mais qui se sentent impliqués dans le sort commun, qu'une nation de consommateurs pour laquelle souveraineté n'est qu'une incantation sans aucun contenu effectif dans la vie des gens. C'est à peu près le cas aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de discuter des prérogatives de la collectivité en tant que telle, mais de la manière dont elle fonctionne. Ça passerait par le bas. Oui, bien sûr. C'est du bas, sur ces choses-là. Et là aussi, on voit bien que la facilité, c'est de se donner une sorte de niveau élevé qui permet de ne pas voir trop ce qui se passe en bas, dont on ne se tracasse pas. Alors, autre précision à prendre sur ce chapitre, d'ailleurs comme sur tous les autres. Il faut faire attention à ce qu'est le piège naturel du discours de la politique. Le discours de la politique, c'est le discours de la volonté, en vue de l'avenir. Voilà ce que nous voulons ou devrions vouloir. Bon, mais il faut partir de la mesure de ce qui est. S'il y a une frustration, s'il y a une espèce de déconsidération de la politique, il y a une crise, je dirais une crise culturelle de la politique dans le monde où nous sommes, dans toutes les démocraties. La France n'a absolument rien de spécifique de ce point de vue. C'est qu'on est sans arrêt dans le hiatus béant entre un discours de la volonté dans lequel qui est pluraliste, chacun a son option, elles sont très variées, qui n'a jamais aucune effectivité. Tout simplement parce que ce discours de la politique n'est pas alimenté par la considération de ce qui est et des raisons de ce qui est. En ce sens-là, la politique, ça suppose une sorte de réalisme de base sur la mesure des situations où nous nous trouvons. Et c'est ça qui n'est pas au rendez-vous. On a des tas de solutions à des problèmes qui ne sont jamais posés et qui, de ce fait même, ne sont pas vraiment résolus par ces brillantes propositions. Sur l'individualisme, qui est une donnée, on est exactement dans cette situation. Il ne s'agit pas de gueuler contre l'individualisme en disant que c'est très mal, dans un concept d'ailleurs totalement bâtard de l'individualisme, qui devient un travers psychologique des personnes. Individualistes, nous le sommes tous. Posons cette vérité élémentaire en un sens très élémentaire. Et ce n'est pas propre à notre société, ça a toujours été comme ça. C'est l'humanité composée d'individus qui visent leur bien-être, leurs intérêts. Rien que c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est d'un nouvel état des sociétés dont, je pense, la clé est à chercher du côté du droit. C'est là que ça se passe. C'est pas simplement une espèce d'épidémie de narcissisme qui se répandrait par on ne sait quel maléfice. C'est un phénomène d'organisation collective qui repose sur la valorisation quasi exclusive comme dimension de l'identité même des personnes du droit.
pas du droit des juristes, pas du droit technique, Droit individuel. mais des droits, ce qu'on appelle aujourd'hui les droits fondamentaux, hein, qui devient le seul paramètre reçu, acceptable de compréhension de la vie collective. Vous prenez, si vous vous souvenez, il n'y a pas grand monde qui s'en souvient, ça se comprend, mais quand même, il faut se le rappeler, le programme présidentiel de François Hollande. Hein, ça se résumait à une phrase, c'est la construction de nouveaux droits. Bon, moi, je n'ai rien contre. Je préfère quand on se demande quel droit et pourquoi faire, mais enfin, pourquoi pas. Mais est-ce que ça suffit à constituer une collectivité, une collection d'atomes de droit? Qu'est-ce que ça fabrique collectivement? Voilà la question qu'il faut se poser. Et c'est le grand problème des gauches européennes, quand on parle de crise de la social-démocratie, c'est ça. On se pose la question des droits des individus, mais on ne se demande jamais quelle société ça fabrique. Ce qui est quand même la bonne question. À quoi va ressembler la société résultant de cette attribution de droits, qui peuvent être chacun en eux-mêmes justifiés, ce n'est pas le problème. Il ne s'agit pas d'être contre. Il s'agit d'introduire une question supplémentaire, qui est celle qu'évacue cette référence au droit. C'est vers quelle société, vers quelle vie collective voulons-nous aller? Et on voit que dans beaucoup de cas, plus de droits individuels veut dire une société beaucoup plus antipathique à vivre. Ne serait-ce que par exemple parce qu'elle est ultra contentieuse. On est sans arrêt embarqué dans des querelles misérables à propos justement du fait d'ajustement de droits qui ne collent pas avec... Ça n'a aucun intérêt. C'est la substitution d'une logique d'accroissement des droits individuels à la logique de construction d'une société où ces droits prennent tout leur sens. Évidemment, le but, c'est les droits, mais ce n'est pas le moyen. C'est ça, le sophisme dans lequel nous sommes... Toutes nos sociétés sont prises à des degrés différents en fonction de leur tradition et de leur... Et c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi poser la question. C'est ce que vous appelez le droit de l'homisme, c'est-à-dire j'aime pas, je vais vous dire, j'aime pas cette expression de droit de l'homisme et j'essaye d'éviter de l'employer. Pour une raison, c'est que le danger de cette expression, c'est qu'elle bazarde les droits de l'homme avec le droit de l'homisme. Oui, c'est qu'on vous accuse d'être contre les droits de l'homme. Mais non, entre nous, soit dit d'ailleurs, comment être contre les droits de l'homme? J'aimerais bien qu'on... Au nom de quoi? Les droits de l'homme sont évidemment à la fois un fondement, le fondement juridique est le seul que nous puissions avouer dans nos sociétés, et d'une certaine manière, le but, c'est-à-dire la bonne société vers laquelle nous devons tendre, est la société où les droits des citoyens et des individus sont les mieux reconnus. Mais ça ne dit pas comment. Tout le problème, c'est le comment. Et c'est pourquoi, en même temps, il faut être très prudent dans cette condamnation du droit de l'homisme. La condamnation est très souvent méritée, mais il faut faire attention qu'il reste les droits de l'homme et qu'il ne s'agit pas de les bazarder avec l'eau du bain. C'est ça. Et la bonne démarche, c'est de séparer soigneusement l'effectivité des droits de l'homme du slogan « droit de l'homiste ». C'est compliqué, souvent.